Hello, on va se retrouver pour une petite vidéo où on va parler de Twig. Dans cette première vidéo, ce que je voulais faire, c'était vous parler un peu de Twig, à quoi il sert, et puis voir un petit peu, dans un premier temps, la partie d'héritage, qui est un outil vachement apprécié de Twig. Donc pour ça, Twig, c'est quoi? Là, premièrement, Twig, c'est un système de template qu'on peut insérer dans n'importe quel projet en PHP. Donc un système de templating, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va pouvoir aider à gérer de manière beaucoup plus facilement la gestion de notre HTML, de ce qu'on va vouloir afficher, et avoir une répartition beaucoup nette et précise de nos pages et de leur contenu. Donc ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai initialisé un projet Symfony de base, avec la fameuse commande de Symfony New Web App. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà lancer mon serveur, et ensuite, on peut voir que là, je mets OK, tac. Ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer des exemples, je vais créer rapidement un contrôleur avec une nouvelle page, et on va regarder un peu tout ça. Donc là, j'ai créé un contrôleur qui va justement aller chercher un fichier en particulier à l'intérieur de template home. Donc ici, il va aller chercher dans home slash le nom du fichier. Pour ceux qui s'intéressent, dans les paramètres d'un projet Symfony, si on va dans config package twig.yml, on peut voir que ici, c'est à cet endroit-là qu'on définit le chemin de là où Twig va aller chercher ses fichiers. Donc c'est comme ça qu'il sait qu'il doit aller chercher toute la partie vue dans le dossier template qui se trouve à la racine. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que là, on va aller rapidement voir la page slash home, voir ce que ça donne. Ça, c'est l'affichage par défaut que Symfony nous fournit. Donc du coup, ici, il vient juste, d'un point de vue contrôleur, nous retourner un contenu Twig. Ça, on le verra plus tard, plus en détail, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie Twig en elle-même. Donc ici, on peut voir qu'il y a le contenu qui se trouve à l'intérieur de ce bloc body. Donc justement, le but de cette vidéo, c'est de parler principalement de ces blocs, à quoi ils servent, quel est l'intérêt de les utiliser et comment les utiliser. Là, je vais enlever un peu tout ça. Je vais mettre un autre contenu un peu plus court, que ce soit plus simple. Je vais mettre en test. Donc là, si je recharge, on a simplement le contenu test sur ma. L'idée ici, c'est qu'on comprenne que dans Twig, il y a une notion d'héritage, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va y avoir des templates qui seront enfants et des templates qui seront parents. Ici, sur ce fichier actuellement où je suis, on peut voir que celui-ci est un template qui est enfant d'un autre template. Et pour ça, on peut le voir grâce à la première ligne où on dit que moi, mon fichier index.html.twig va étendre de ce qu'il y a dans base.html.twig. C'est-à-dire qu'ici, quoi qu'il arrive, à chaque fois que je voudrais utiliser mon fichier index.html.twig, il y aura le dossier parent, donc base, qui viendra s'insérer en même temps. Donc ça, tout ça, c'est Twig qui va le gérer grâce à ses systèmes. Il va tout simplement insérer tous les contenus qu'on trouve dans le fichier enfant pour les mettre dans le fichier parent. Et ça, tout ça va marcher grâce à ce système de blocs. Donc comment il marche ce système de blocs? Tout simplement, on peut voir qu'ici dans le dossier enfant, on a un bloc ici qui s'appelle body. Et bien le bloc qui se trouve dans le fichier enfant va être répercuté, c'est-à-dire qu'il va être mis à l'emplacement exact de là où il se trouve dans le dossier parent. Donc si je prends l'exemple, imaginons que demain je veux afficher ce fichier index.html.twig. Ce que va faire Twig avant d'afficher correctement le contenu, c'est qu'il va prendre ce qu'il y a dans mon bloc. Donc ici, il va prendre mes balises P avec le mot test pour les insérer exactement ici. Donc il va remplacer ce contenu-là, donc le bloc body, par ce qu'il y a dans le bloc body de mon fichier enfant. Tout ça va venir s'insérer ici. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne et il va faire le même système, le même fonctionnement pour tous les blocs. Que ce soit pour le title ou les autres, il fera toujours le même système. Donc ici, ce qu'on peut voir, là d'ailleurs, si je rafraîchis, non, je ne vais pas rafraîchir parce que ça ne sert à rien. Donc voilà comment il fonctionne.
Là, maintenant, un autre bloc, on va regarder un peu plus celui du title, et on peut voir qu'ici, dans le title, j'ai un nom. C'est-à-dire que là, j'ai défini une valeur dans mon bloc, comme un peu le bloc body, c'est bien Hello Home Controller. Et si on regarde donc, dossier parent, on peut voir qu'il y a aussi une valeur dans ce bloc, à l'intérieur de ce bloc-là. Pourtant, c'est la valeur du fichier enfant qui est prise. Alors du coup, ce qui se passe ici, en fait, c'est qu'on a un système d'héritage où c'est le dossier enfant qui va prendre le dessus. Donc ce sera lui qui prendra la valeur par rapport aux parents. Et donc si on veut demain garder le titre par défaut qui se trouve dans celui du parent, on veut tout simplement ne pas mettre le bloc. Donc si on ne met pas le bloc, ce sera la valeur du bloc parent qui sera pris en compte. Ou alors, autre solution, on peut faire appel à une méthode qui s'appelle parent. Donc c'est une méthode qui permet simplement de faire appel, donc de réafficher le contenu qui se trouve dans le bloc parent. Et en même temps, nous, derrière, on peut afficher d'autres valeurs dans le bloc enfant. Donc si je vous fais un exemple, les tests, on va voir qu'en haut, il y aura donc le contenu qui se trouve dans le bloc parent. Et en même temps, on a l'ajout du contenu qui se trouve dans le bloc enfant. Ça permet à tout moment de récupérer ce qu'on a dans le bloc parent et d'y insérer de nouvelles valeurs si on veut. Si on veut overwrite sans avoir à supprimer ce qu'il y avait par défaut dans le bloc parent. Ça peut être aussi intéressant d'utiliser cette syntaxe-là pour, dans certains cas, souvent sur certains blocs, on a besoin d'utiliser le bloc parent. Donc voilà pour cette notion de bloc. Ici, on peut voir qu'on aura le même système. Alors, il faut savoir que les blocs, on peut les créer comme on veut. On peut en créer à l'infini. C'est nous qui pouvons définir des noms. On n'a pas de règles sur ça. C'est vous qui adaptez les choses et qui pouvez en créer si vous en avez le besoin. Donc, ici j'ai créé un bloc test. Je vais le mettre peut-être plutôt ici. On va le mettre dans le dossier parent des tickets pour voir la séparation. Si je prends le dossier test, bloc test, et que je mets dans mon dossier enfant, que j'écris à l'intérieur, le contenu ira tout simplement à la fin, donc elle sera bien répercutée dans le bloc parent. Si je l'enlève, simplement j'aurai plus le contenu en dessous. Voilà, on peut vraiment faire ça sur tous nos blocs, on peut créer des blocs autant qu'on veut et on n'a pas de limite sur tout ça. Voilà pour cette première vidéo. Dans les prochaines vidéos, on va continuer les petites twigs avec différents aspects tels que les variables, les boucles, enfin, comment on gère tout ça d'un point de vue fichier. Et en même temps aussi regarder comment on va gérer nos twigs d'un point de vue contrôleur. Je vous dis ciao, on se retrouve pour une autre vidéo.